Previously on Soraya's Life. Ce soir, je fais un pique-nique avec Marie, Yasmine, sa sœur, Eline et d'autres filles. Donc on a fait 5 heures de vol, clairement pour se rejoindre à Vegas et fêter ça ce soir. Parce que j'en ai marre, en fait. It's not real, I don't even wanna go back home. What is this love and war? He know that I love him, got him fucking me raw. He know I ain't with it, never did it before. He got me all Hello, nous sommes mercredi, je vous prends que maintenant, il est à peu près midi. Je commence à avoir beaucoup de travail, je commence vraiment à prendre mes fonctions, donc je commence à être débordée. Clairement, je suis débordée, donc voilà. Je suis rentrée de Vegas, du coup, dimanche, super tard, je suis rentrée chez moi, il était genre minuit, j'étais crevée. J'ai pris une douche et je me suis couchée. Et franchement, depuis les réveils, c'est trop dur. De toute façon, les réveils depuis 3 semaines, c'est trop compliqué. Sérieux, je me réveille à 8h20 pour commencer à 8h30. Je me douche et je mets un jogging et voilà. Si j'ai un meeting, je vais mettre vite fait de la crème teintée, un peu de mascara et basta, mais franchement, c'est trop dur. Je sais pas, je suis trop fatiguée, je suis trop stressée, il se passe trop de choses. C'est un peu la fast life, genre vraiment tous les jours, c'est la même histoire. Je travaille de 8h30 à 5h. À 5h, je cours dans le métro ou dans le streetcar pour aller visiter des apparts. Vous savez déjà comment ça se passe, très mal. Là, j'avais visité une chambre la semaine dernière, je vous en avais parlé, je vous ai dit que j'avais pas pu voir la chambre, et puis en fait, après, j'y suis retournée. Donc, j'y suis retournée là lundi, je crois, pour la visiter. J'ai kiffé, j'ai dit que je voulais l'appart, enfin que je voulais la chambre. Avec la proprio, c'était trop bien passé, enfin genre, elle était vraiment gentille, elle avait dit que j'étais dans ses top candidats et tout. Et au final, ben, le coloc est déjà sur place, il a dit qu'il préférait un garçon plutôt qu'une fille, donc voilà, donc j'ai pas eu la chambre, j'étais vraiment dégoûtée hier, ça m'a vraiment mis un coup au moral et j'étais vraiment dégoûtée, je me disais mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je me suis compliqué la vie. Mais bon, c'est normal qu'il y ait des galères au début comme m'a dit Kéro, ça fait partie de l'aventure, etc. Une fois que je serai installée, tout ira bien. J'ai même pas encore fait les courses depuis le début de la semaine puisque j'ai pas le temps en fait. Donc je vais essayer d'y aller aujourd'hui. Je vais aller faire 2-3 courses. J'ai encore une visite d'appartement aujourd'hui. Hier j'ai visité un appart mais incroyable. Genre, vraiment je le veux mais à un point. Du coup j'ai lancé mon application. J'aurai la réponse demain franchement mais finger crossed s'il vous plaît, j'en peux plus. Ça devient très très stressant. C'est pas facile. Du coup là je vais prendre mon lunch break. Je me suis commandé un petit pad thai sur Uber Eats parce que j'ai pas le temps de cuisiner. J'ai pas eu le temps de faire les courses comme je viens de vous dire, donc voilà. Ce soir, je visite la chambre et je fais les courses. Normalement, c'est le programme. Alors voici les courses de cette semaine, donc je vais faire vite, hein. J'achète tout le temps la même chose, c'est un truc de fou, je me rends compte à quel point je mange tout le temps pareil. Donc du thon, des gnocchis à poêler, du yaourt grec à la vanille, des salades, donc une salade César et une salade asiatique un peu, des pommes de terre, un avocat, de l'eau pétillante, du beurre, des tortillas, enfin des wraps, du café, du cream cheese, de la feta et des échalotes. Et tout ça pour 67 $. Ce midi, quand je vous ai parlé, je vous ai dit que je devais aller visiter une chambre ce soir. Ça a été annulé. Ils m'ont envoyé un message il y a 2 heures pour me dire « Ah, on a déjà trouvé quelqu'un, désolé. » Enfin, c'est tellement pénible, c'est tellement compliqué. Je commence vraiment à en avoir marre. Je suis désolée de me plaindre de ça tout le temps dans les vlogs, mais ça devient relou en fait. Genre, je sais pas si vous imaginez la situation. Ça fait déjà 1 mois que je suis arrivée. Là, je suis dans le même logement depuis 3 semaines. Avant, j'étais dans un autre logement. Avant, j'étais à Barcelone. Ça faisait déjà 1 mois que j'étais dans mes valises et tout, enfin prête à partir. Plus les galères qui m'étaient arrivées avant. Enfin, ça suffit en fait, j'ai envie d'ouvrir mes valises, de sortir mes affaires, d'être posée, d'être chez moi en fait, je sais pas si vous captez, mais ça devient vraiment relou. Mais de toute façon, on peut rien y faire tant que j'ai pas trouvé, donc voilà quoi. Je visite une chambre dimanche normalement si tout se passe bien, mais vas-y, c'est pareil, tu vois, à chaque fois que les gens ils mettent une annonce, il y a genre 50 messages. Donc forcément, il y a toujours quelqu'un qui a plus d'argent que moi ou quelqu'un qui a un credit score ou je sais pas, il y a toujours quelqu'un qui a un meilleur dossier que moi. Moi, j'ai un dossier nul, en fait. Genre, il suffit que quelqu'un dise à moi, je veux bien payer 3-4 mois en avance, je suis foutue, en fait. Moi, je peux pas faire ça. Donc, vraiment, je croise les doigts, j'en rêve la nuit carrément du logement d'hier. J'espère vraiment que je vais l'avoir. En plus, l'emménagement, c'est pour le 15 juillet. Donc, même si moi, mon logement ici se termine le 20, je vais le prendre. Enfin, on n'est pas à 5 jours près. Et j'aurai certainement pas les moyens de le meubler tout de suite. Donc, je pense que j'irai chez une copine pendant 15 jours, le temps d'avoir ma paye. Parce qu'en fait, je sais pas si je vous ai dit, mais je suis payée toutes les 2 semaines. Donc, du coup, c'est grave cool parce que tu as une rentrée d'argent quand même assez rapidement. C'est pas comme en France ou en Espagne. Tu dois attendre 1 mois pour avoir de l'argent. J'aime pas moi. Je préfère avoir de l'argent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. C'est beaucoup plus simple pour gérer son argent et pour pas galérer en fait.
Voilà, je sais pas trop si c'est intéressant en vrai. Genre, j'ai l'impression que je me radote en fait dans tous les vlogs. J'ai grave des retours. Vous me dites que vous kiffez mes vlogs. Ben, franchement, je suis grave contente parce que je fais rien à part vraiment vous partager authentiquement ma vie sans filtre, voilà, à l'arrache, pas maquillée. Vous dire quand je suis saoulée, vous dire quand je suis contente, vous dire qui je rencontre, ce que je fais. Si ça vous convient, moi je continue à raconter ma vie. Moi je la trouve boring. Si vous aimez, vous me dites. Sinon, si vous aimez pas, vous me dites aussi. Comme ça, je sais un petit peu. Mais j'ai fait un sondage sur Insta et vous m'avez dit que vous kiffiez les vlogs à genre 70%. Donc cool. Parce que j'hésite à moitié à arrêter de faire des vlogs. Enfin, pas tout le temps quoi. Peut-être faire un vlog par mois ou un vlog toutes les 2 semaines, je sais pas, et continuer à faire des story time. C'est juste que les story time, là, je peux pas en faire parce que je suis pas posée. J'ai sorti ma ring light et tout, mais j'ai pas la tête en fait à me poser et à raconter ma vie. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien voir ma vie comme ça tous les jours, la vraie vie, ou est-ce que vous préférez que je fasse des face cam? Mais si vous préférez les face cam, il n'y aura pas de vidéo avant que je sois emménagée, je pense, parce que là, j'ai des idées, hein, plein, mais j'ai pas du tout envie de faire des face cam et je vais pas me forcer. Donc voilà. J'espère juste que cette situation va s'arranger rapidement, que je vais avoir un logement. Je suis pas à la rue, j'ai rencontré des gens, etc. Certaines personnes m'ont proposé de m'héberger, donc je sais que voilà, je suis pas dans la merde, mais je veux juste être chez moi. Genre vraiment, je veux juste être chez moi, je vous jure, c'est juste ce que je veux. Enfin bref, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais me faire à manger, regarder un film et essayer de dormir tôt. Bon allez, bye. Yo, bonjour. Nous sommes jeudi, aujourd'hui je suis surexcitée. J'ai dormi 5 heures et à chaque fois que je dors 5 heures, enfin quand je dors pas beaucoup, je suis surexcitée. Donc là, je suis juste en train de travailler hein, et rien de ouf comme d'habitude. Ce soir par contre, je vais à un événement avec mes potes dans un bar près de l'eau et tout. Enfin, ça va être trop cool parce que c'est le 14 juillet. En vrai, c'est juste une excuse pour aller à une soirée. Mais avant ça, je vais aller visiter une chambre. Donc celle-là, je la sens bien. Je croise les doigts. Je croise les doigts. Les dates, ça me va pas du tout, mais on va s'arranger. C'est dans un condo de ouf, avec genre une piscine. Enfin, la vie que je mérite. Genre, clairement, la vie que je mérite. Sinon, à part ça, je change de sujet totalement. Mais je suis surexcitée parce que Drake a annoncé les dates du OVO Fest. Pour ceux qui savent pas, le OVO Fest, ça tient place en fait tous les étés, normalement. Mais là, ça faisait un moment qu'il n'y en avait pas eu avec Covid. C'est tout le temps la première semaine d'août, il me semble. Il y a 2 ans, quand j'étais venue à Toronto, il l'avait fait genre 2 jours après que je parte. J'avais le seum de pas pouvoir y aller. Mais en même temps, les places, elles étaient à 1500 $ pour être au dernier rang. Donc on n'est pas dans ça. J'adore Drake, j'adore tous les chanteurs qui vont passer, etc. Mais 1500 balles, n'abusons pas, c'est le prix de mon loyer. Donc non, c'est pas possible. Donc on verra, les places, elles sortent demain à 10h. J'ai trop hâte. Vraiment, la Soraya de 14 ans, là, au fond de moi, elle est surexcitée. Elle est là, Waouh, on va les voir en vrai, genre. il y a Chris Brown, Drake, Nicki Minaj, Lil Wayne et je sais plus qui, mais franchement, je suis comme une ouf. Je me revois encore les regarder à la télé. J'en ai rêvé toute ma vie, donc si j'y vais vraiment, je peux mourir en paix. Donc voilà, c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment, ça fait un petit peu Secret Story. Je vous revois tout à l'heure quand je serai prête pour sortir. Ciao! Et voilà, je suis prête. Ça change de tout à l'heure. Hein. Donc du coup, là, je vais avoir fini ma journée dans pas trop longtemps. Je vais aller visiter la chambre. Et après, du coup, je rejoins Kéro et Marie pour aller à l'événement. Normalement, j'ai l'appartement. Normalement, je signe le contrat. Donc, franchement, je suis trop contente. Je suis soulagée de ouf. Après, ça va juste être la galère jusqu'à la date d'emménagement. Parce que la date d'emménagement est le 1er septembre. Sachant que je quitte ce logement-là le 21 juillet. Et du coup, que Marie peut m'héberger jusqu'au 19 août. Il y a un moment où ça va être short. Mais bon, franchement, on est bien là, on avance. D'ailleurs, ça fait 1 mois tout pile que je suis arrivée. Il y a quelque chose avec le 14. Je suis arrivée à Barcelone le 14 juin 2021. Je suis repartie le 14 juin 2022. C'était pas du tout prévu comme ça. Enfin, il y avait rien de prévu de toute façon. Et là, ça fait 1 mois, donc on est le 14 juillet, et j'ai trouvé mon appart. Je crois que le 14, c'est mon nouveau signe fétiche. Yay! Je vous tiens au courant. Salut à tous, comment vous allez? Depuis la dernière fois. T'as vu, à un moment, je comprenais pas ce que t'avais dit, j'ai mis des sous-titres. C'est vrai? Oui. Move over, Denzel. Non mais Kéro, il prend son rôle à ce cœur. Bah ouais, ils sont bien. Parce que comme ça faisait bizarre. Mais non, c'est bon, t'inquiète. C'est bon? Ouais. Fais genre, tu rigoles, j'ai fait une blague, c'était grave marrant, t'as rigolé, donc voilà. Vas-y, on refait. Tiens, regarde comment elles sont belles. On dirait que je me suis fait pipi dessus.
Hello, hello! Nous sommes vendredi, donc du coup aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai rien fait de spécial. Hier soir, c'était trop bien la soirée. Genre vraiment, c'était trop cool. Il y avait plein de gens, genre que j'avais rencontrés au barbecue, d'autres gens, enfin genre il y avait grave de gens en fait que je connaissais, du coup c'était trop cool, on était tous ensemble, on s'est trop amusés. Le lieu était trop beau, enfin bref, vous avez vu les images, c'était grave cool. Je suis rentrée assez tôt, donc ça va, j'étais pas trop fatiguée aujourd'hui. J'ai signé la location du coup pour l'appart que je voulais, donc c'est en coloc avec une fille. Du coup, trop gentil. En plus, quand je suis allée signer les papiers, elle m'a proposé un verre et tout. Il y a mon pote Kéro qui est monté aussi. Et après, on a pris un Uber tous ensemble parce qu'on allait au même événement. Donc franchement, c'est trop cool. Je suis grave contente. Je suis juste un peu deg parce que là, ça va être compliqué pendant le mois d'août. Mais bon, c'est pas grave. On peut encore souffrir un petit peu. Sinon, là, comme vous voyez, je me suis préparée. Je sors avec Eline, Yasmine, Lydia et des copines à Eline. Et du coup, on va aller manger dans un resto thaï, je crois. Et ensuite, on va sortir. Je sais pas ce qu'on va faire, mais voilà. Bonsoir. Je savais même pas qu'il y avait un effet vlog. C'est pas un effet vlog, juste je le mets dans l'autre sens. Ah, mais il n'y avait pas écrit vlog dedans. Donc là, nous arrivons à Warehouse. Ok. 10 seconds later. On est le lendemain, donc on est samedi. Hier, on est sorti, c'était grave cool, franchement. On s'est trop amusés. Par contre, il y a un youtubeur genre connu d'ici qui m'a interviewé. Vous savez, les bails de micro-trottoir là. Vous vous demandez toujours, ouais, mais comment ça se fait que les gens ils disent n'importe quoi? Ils disent que de la merde. J'ai dit que de la merde. Franchement, j'ai dit que de la merde parce qu'en fait, t'es pris au dépourvu, t'es sur le fait accompli, on te pose des questions, t'es là. Du coup, franchement, la honte. Le gars a grave de followers, donc c'est bon, je vais me taper la fiche. Franchement, il m'a posé des questions, j'étais à côté de la plaque. Genre, la plaque, elle était là, moi, j'étais là. Sinon, aujourd'hui, du coup, là, je vais rejoindre Kéro et Eline. On va au barbecue comme la dernière fois où on était allés. D'abord, je vais aller faire mes ongles parce que j'ai rongé mes ongles à cause du stress. Et je ne supporte pas avoir les ongles courts. J'ai les ongles naturellement longs en général, mais je les ai rongés, donc c'est pas possible. Je ne peux pas être comme ça. Donc là, je vais aller faire mes ongles, après je rejoins Kéro et Eline, et puis ouais, au barbecue, il fait hyper chaud aujourd'hui. Genre vraiment hyper chaud, c'est pour ça que j'ai attaché mes cheveux, c'est pas possible. Voilà, je sais pas ce que je vais faire après le reste de la journée. Peut-être que ce soir, je vais juste chiller. Je dis ça tout le temps, mais au final, je finis par sortir. Donc on verra, mais là, du coup, j'y vais. Ciao! Hello, nous sommes dimanche. Du coup, hier, je suis allée au barbecue, j'ai fait mes ongles aussi. Regardez cette beauté. Je me suis inspirée de Hailey Bieber et de Kylie Jenner. Elles ont fait des ongles comme ça, un peu genre... Je sais pas si on voit là à la caméra, mais genre c'est pas blanc, pas transparent. C'est genre un peu milky diamond, genre. J'ai grave inventé une couleur. Aujourd'hui, du coup, je vais au restaurant avec un pote et ensuite je vais rejoindre les filles. On va aller prendre un dessert le soir et se promener, peut-être aller au ciné, je ne sais pas. Il fait pas hyper beau, il fait chaud. C'est toujours le petit point météo. Je vous emmène avec moi en général le dimanche. Vous avez remarqué, je filme pas trop. J'ai un peu la flemme. Je vais essayer de filmer. Si je filme pas, excusez-moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce en l'air. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains vlogs, les prochaines vidéos. Parce que je vois qu'il y a genre 3300 personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnées. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Envoyez ma chaîne à votre mère, à votre tante, à vos cousines, à n'importe qui a envie d'aller vivre à Toronto, qui a envie de voir la vie d'une meuf banale. J'ai archi bugué parce qu'il y a un voisin qui est trop beau sur son balcon.
Envoyez ma chaîne à n'importe qui a envie de voir la vie d'une meuf à Toronto. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à activer la cloche pour ne rien louper. Et abonnez-vous. Voilà. Bye.